Bonjour. Alors, nous allons faire le compte-rendu du Conseil exécutif qui s'est réuni le 17 janvier 2019. Comme c'est la première fois dans l'année que nous nous réunissons, c'est l'occasion pour moi de former pour vous les meilleurs vœux, vous qui vous faites l'amitié d'écouter la vidéo que nous faisons à l'issue de chaque Conseil exécutif. Les meilleurs vœux pour 2019, que dans tous vos projets soient de réussite et ensemble nous allons développer le territoire martiniquais. Alors, ce conseil exécutif était présidé par le président Alfred Marie-Jeanne. Il y avait pas moins de 69 points inscrits à l'ordre du jour qui brassaient un peu tous les domaines. Bon, je vais, comme à l'accoutumée, commencer par la formation professionnelle. Ce sont des points que je rapporte personnellement en tant que conseiller exécutif. Alors, nous avions pour des chômeurs, des demandeurs d'emploi qui veulent faire leur formation en Martinique, nous avons attribué 27 aides individuelles. Je rappelle que ces demandeurs d'emploi doivent déposer leur dossier à Pôle emploi et avec le concours de leur conseiller en formation, le projet est élaboré, nous est transmis et je les présente au conseil exécutif pour décision. Donc 27 dossiers positifs pour les demandeurs d'emploi. Également, un autre dispositif, c'est celui qui nous permet d'accompagner les agents de la fonction publique dans leur programme de formation continue, à condition que leur employeur finance. Donc nous mettons un complément. Donc nous avons eu à examiner 3 dossiers pour les agents de la fonction publique et 6 dossiers pour des salariés du secteur privé. Et puis également, nous avons eu à examiner une demande de validation des acquis de l'expérience pour un demandeur d'emploi et également pour des personnes qui ne trouvent pas leur formation sur place en Martinique ou si la formation existe, elle est saturée, ils ont la possibilité d'aller les faire en mobilité vers la France. Et nous avons eu à examiner aujourd'hui positivement 11 demandes que nous avons satisfaites. Dans le domaine du développement économique, là aussi, nous avions de nombreuses demandes d'entreprises, ainsi que nous avons accordé des aides pour la création ou le développement d'activités pour 12 entreprises. Une entreprise qui est en difficulté, nous avons donné une aide pour essayer de sortir de cette difficulté. Et également, un troisième type d'aide que nous donnons, c'est une aide à une reprise d'entreprise. C'est quelqu'un qui veut reprendre une entreprise, donc peut bénéficier des aides pour cela. Dans le domaine de l'agriculture, qui est le domaine présenté par le collègue Louis Boutrin, nous avons examiné des demandes de subvention de la Chambre d'agriculture. Là, nous avions 3 dossiers, 2 qui concernaient la participation de la Chambre d'agriculture au Salon international de l'agriculture qui se tient à Paris, celle de 2017 et de 2018. Et également, nous avons donné une subvention à la Chambre d'agriculture pour ces opérations d'encadrement technique des agriculteurs. Nous avons également attribué une subvention à une association des jeunes agriculteurs, donc c'est pour la réalisation de ces actions en faveur des jeunes agriculteurs. L'association elle-même s'appelle JIA, Jeunes agriculteurs. Et également, nous avons attribué une subvention au groupement de défense sanitaire. Donc, c'est ce groupement qui aide à lutter contre les nuisibles par les agriculteurs. Dans le domaine de la pêche, le collègue Boutrin nous a présenté un nouveau dispositif qui devrait être débattu et voté en plénière. C'est un nouveau dispositif pour l'aide à la création et à la reprise d'entreprises de pêche, mais également une prime d'installation pour les jeunes marins-pêcheurs. Dans le domaine de l'environnement, nous avons eu à examiner des subventions pour 2 études. Une étude menée sur les sargasses, d'abord comment les revaloriser, donc là ils sont faits, etc. Et une étude également pour voir les freins et les leviers pour impulser le tri sélectif des ménages martiniquais. Alors ce sont des études qui sont faites par des bureaux d'études et nous cofinançons cette étude avec l'État. Dans le domaine de l'aménagement du territoire, nous avions examiné des demandes de 3 communes pour des actions collectives que font ces communes. La commune de Bellefontaine pour la fête de la mer, la commune du Carbet pour la fête du poisson, et la commune du Vauclin pour l'aider à financer sa foire, les produits de la terre, de la mer et des arts, une foire qui revient chaque année et qui a du succès. Toujours le domaine de l'aménagement du territoire, nous avons eu à examiner et nous avons attribué une demande de subvention exceptionnelle à la DUAM pour son fonctionnement.
Dans le domaine du sport, toujours présenté par le collègue Louis Boutrin, nous avions de nombreux dossiers pour aider les associations sportives, dont 10 associations sportives, à qui nous avons donné de l'aide pour leur programme d'action spécifique de tous les domaines. Également, nous avons eu à examiner la demande de financement déposée par la Société des courses hippiques à l'occasion du Grand Prix hippique de 2019 de la CTM qui va se faire dimanche prochain, je crois que ça va être le dimanche 20. Bien. Nous avons donc accordé une aide. Dans le domaine social et de la santé, ce sont les dossiers qui sont présentés par le collègue Francis Carole. Là aussi, les dossiers sont toujours très importants parce qu'il y a beaucoup de misère cachée dans les familles. Donc nous avons attribué des secours exceptionnels à 5 familles sur la base des enquêtes sociales faites par nos travailleurs sociaux. Également à subventionner des associations du secteur familial, du secteur social. Nous avons également attribué à une association qui s'occupe des soins palliatifs en Martinique, c'est la SPM. Et nous avons attribué des aides complémentaires, disons des subventions complémentaires aux 3 missions locales. La MILSEM, qui est la mission locale du centre, la MILES, qui est la mission locale de l'Espace Sud, et la MIL-Nord. C'est des compléments de financement que nous devions leur donner pour 2018. C'est pour leur participation aux actions pour l'accompagnement des jeunes de 16 à moins de 30 ans dans les actions de formation ou d'insertion professionnelle. Donc, ces aides ont été votées pour les missions locales. Dans le domaine du logement, là aussi, il y avait de très nombreux dossiers. Ce sont essentiellement des dossiers d'aide à l'amélioration de l'habitat pour les familles défavorisées, les familles de conditions modestes. Alors, il y avait à la fois des aides portées par les opérateurs sociaux, agréés, mais aussi des aides et demandes individuelles. Et ça a représenté des aides pour 119 familles. 119 familles pour lesquelles nous avons pris des décisions. Et enfin, dans le domaine culturel, nous avons validé le programme culturel de la direction des archives, pour le programme pour 2019. La direction des archives, c'est une ancienne maison et ce sera d'ailleurs en même temps l'occasion pour nous de rendre un hommage à la première directrice martiniquaise qui a dirigé ces archives, qu'on appelait à l'époque les archives départementales. Je fais faire allusion à Mme Liliane Cholot, qui était l'ancienne directrice, donc on va rendre hommage à sa mémoire. Et nous avons donc validé le programme culturel pour l'année 2019. Et puis nous avons attribué une première subvention de fonctionnement à l'EPCC Atrium, c'est-à-dire l'établissement public de coopération culturelle Atrium, qui est un satellite de la CTM. Donc le conseil exécutif a donc attribué une première aide pour son fonctionnement. Voilà en résumé les points que nous avons approuvés au conseil exécutif du 17 janvier. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine et encore bonne année 2019.